La famille vous souhaite la bienvenue. Merci. Nous avons un bébé et vous avez témoigné ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour vous. Allons-y. Puissance. 7. Puissance. 7. Nous rendons grâce au Dieu de Papa Florian. Nous avons, quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian à partir de octobre 2023, où maman a eu à venir ici par le biais de sa grand-mère, Madame Koné. Et elle est allée à la maison pour nous parler, ma soeur jumelle et moi, qui a déjà fait son témoignage à elle aussi. Et elle nous a fait savoir qu'elle a connu Dieu de Papa Florian, qu'on doit utiliser les éléments et autres. En ce moment, je ne voyais pas mes menstrues déjà. Mais quand je faisais mon test, le test était négatif. Et elle m'a donné le lait. Que le lait, par le lait, on peut dire ce qu'on veut. Et puis Dieu va nous guérir, bien Dieu va nous exaucer. Donc le même soir, j'ai pris le lait. Il a dit, ah Dieu de Papa Florian, je ne te connais pas. Mais on m'a dit, tu guéris. Si le fait que je vois mes menstrues, c'est une maladie, guéris-moi pour que mes menstrues viennent. Mais si c'est une grossesse, permets à ce que je puisse savoir que c'est une grossesse pour pouvoir suivre la maternité comme il se doit, la grossesse comme il se doit. Donc je prends le lait, j'ai pris 3 jours successifs, je ne vois pas mes menstrues. Donc je demande à mon fiancé de refaire le test de grossesse. Et maintenant je vois que le test est positif. À partir du lait que tu as bu, à partir du lait, ça a montré que c'est une grossesse. Donc on décide maintenant d'aller faire une échographie fin novembre. Je vais faire l'échographie. Normalement, au début de grossesse, on boit beaucoup d'eau pour qu'on puisse voir la différence entre la vessie et l'utérus. Je passe sur le tableau. Le médecin me dit, ah, va pisser. Il dit, ah, mais puisqu'on doit avoir l'urine pour pouvoir faire. Moi, à mon tour, on me dit d'aller pisser. Sans parler, je vais me coucher. Elle continue de regarder de manière sceptique. Elle me dit, madame, tu ne saignes pas? Je lui ai dit, non, je ne saigne pas. Tu n'as pas mal au bas-ventre? Je lui ai dit, j'ai très mal au bas-ventre, je ne dors pas. Mais je n'ai pas de saignement. Elle me dit, ah, le placenta, l'embryon est décollé. Que tu ne sens pas une boule se déplacer? Je lui ai dit, oui, les 5 boules se déplacer dans mon bas-ventre. Ah, il va vous demander de faire moins d'efforts physiques. On espère que ça va rester, mais ce n'est pas évident que la grossesse puisse rester certaine. Et le 30 décembre, on est venu à la prière de fin d'année. C'était ma première fois de venir ici au chemin du ciel. Et quand Papa Florian est rentré là, on a ce qu'on prie pour les malades. Et j'ai touché mon bas-ventre et puis il a dit, Seigneur, recolle mon embryon. Sur le champ, la douleur, ce n'est pas une affaire de 2 minutes, 3 minutes. Quand j'ai fini de dire la parole là, sur le champ, je n'ai plus eu de douleur. En ce moment, ma maman et ma soeur ne savaient pas qu'on était enceinte. Quand on est sorti, il a dit, j'ai ressenti un miracle. Mais je vais aller faire mon échographie avant de venir vous dire quelque chose. Donc je décide d'aller faire l'échographie. On me dit que c'est une grossesse normale qui évolue sans problème, pas plus de décollement, je ne me dis plus rien. Gloire à Dieu. Tout s'est remis en place. Amen. Amen. Donc ça, c'était le premier miracle. Mais le diable dit, il n'a pas dit son dernier mot. On va faire les examens de sang. On déclare que j'ai une toxoplasmose. C'est une maladie qui atteint l'enfant, donne une malformation à l'enfant. Mais comme on m'annonce ça, la sage-femme me dit, ça rend les enfants toc-toc. Je suis surprise, Seigneur. Il a déjà fait 2 enfants. Pourquoi c'est cet enfant-là? On me dit, ça me temps de donner mon enfant toc-toc. Donc, je décide maintenant d'informer mes parents. Voici ce qui se passe au niveau de la grossesse. Ma maman prend sur elle de venir rencontrer Papa Florian, qui lui donne les éléments, qui lui donne l'eau même pour que je puisse boire et tout. Au 6e mois de grossesse, je refais une échographie. Et j'ai dit, ah docteur, on m'a déjà dit que mon enfant aura une malformation. Je veux que vous regardez tout pour savoir si c'est bon. Parce que si à partir de là, c'est pas bon, on est obligé d'interrompre la grossesse. Il me dit, mais le cerveau est bon, les doigts, tout ça va, les 2 pieds, il n'y a pas de problème. Ma chérie, il ne faut pas interrompre la grossesse. Continue la grossesse jusqu'à terme. Mon papa nous a suivis un peu avec les éléments au fur et à mesure. Alors qu'en temps, on faisait les songes. Moi, depuis le début, je voyais toujours que l'enfant était dans un sachet bleu. Je vais accoucher, mais l'enfant est dans un sachet bleu. Et ces mêmes rêves-là, mon papa, ma jumelle et mon fiancé font ces mêmes rêves-là. Soit je meurs, on couche, soit c'est l'enfant qui part, soit c'est nous deux. Ça a toujours été comme ça. Donc, on est resté dans la prière. Et la dernière semaine avant l'accouchement, c'est comme si, bon, c'est le moment peut-être qu'il y a eu, mais c'est pas Florian qui a Dieu a animé. Papa Florian est venu ici, il a donné une eau pour dire, je veux que tu donnes à ta fille pour qu'elle puisse boire.
Elle boit, que ça devient son eau de tous les jours. Et c'est comme ça que je buvais. J'avais déjà des contractions. Le col était ouvert, mais le col ne s'effaçait pas pour que le bébé vienne. Et le mardi 24, maman vient à la maison. J'ai dit, je ne sens plus mon enfant bouger comme avant. Donc je souhaitais que demain matin, on parte à l'hôpital. Elle dit, ah, elle le mercredi 25 là, plutôt le mercredi 26, elle a un truc au travail. Donc elle souhaiterait qu'on parte le mardi 25 là, 7 juin, 25 juin. C'est ainsi qu'elle a demandé à ce que je prenne le lait avant qu'on ait. Elle a pris 3 laits. Elle dit de boire les 3 laits avant qu'on ne parte à l'hôpital. Dès que j'ai pris le premier lait, les contractions ont repris. Wow. Donc là, on est obligé d'accélérer. Elle a fait tout pour que je finisse avec les 3 laits avant qu'on ne parte à l'hôpital. Donc le mardi 25, aux environs de 21h, on arrive à l'hôpital. On nous dit, on va nous garder, qu'on était dit à 3 doigts. Donc, on nous a gardé en observation pour que la grossesse puisse évoluer. Le travail pour que le travail puisse évoluer du moins. Et quand le gynéco est venu, il a introduit son temps pour voir si ça évoluait. Lui-même, il a dit que c'était pas bon. Mais comme je veux accoucher par voie basse, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Sinon, lui, si c'est lui, c'est une césarienne directement. Quand il est sorti, moi, on m'a donné le sang de Jésus. Que j'ai pris les contractions, on repris. On tourne, jusqu'à minuit. C'est comme si les médecins sont partis se coucher, on nous a abandonnés là, toutes seules. Elle envoie mon fiancé pour aller réveiller la sage-femme. Elle revient, elle dit que l'étape est toujours stationnée. On dit, bon, elle dit, elle va observer jusqu'à 5h du matin. À 5h, 6h, mon fiancé pense, il va parler, il dit, ah, elle veut accoucher par voie basse. Mais peut-être que le diable veut la faire tourner comme ça et puis elle va perdre son enfant. S'il faut que ce soit la césarienne, si c'est Dieu qui veut qu'on fasse la césarienne. En ce moment, il ne sentait plus carrément le bébé. Elle est venue là toucher avec pour voir si le battement, on en sentait le battement de l'enfant, on n'entendait plus le battement de l'enfant. Là, c'était devenu une urgence. Donc, on décide d'aller au bloc. On va au bloc par la grâce de Dieu. Le 26 juin à 6h47, l'enfant sort. C'est une fille. Par la grâce de Dieu, le bébé est venu avec un bon poids, 3 kg de sang. Tous ses membres sont au complet. Il n'y a pas de problème. Aucune complication. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Donc aujourd'hui, on est venu vraiment dire merci au Dieu de Papa Florian qui a facilité toutes choses. À travers cette grossesse aussi, j'ai eu mon CDD au travail sur 1 an. Donc j'ai eu mon travail, j'ai eu mon enfant. Il ne peut que bénir le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, aux âmes au plus haut des cieux. Amen. Que la joie continue dans la famille. Et c'est le fond des remerciements. Là, on va juste présenter l'enveloppe. Voilà, on a donné le nom de... On voulait donner Florian, mais c'est une fille dont on l'a appelée Floriane. Floriane. On va faire tout à l'heure une photo de Floriane pour montrer à son bébé. Gloire à Dieu. Je voudrais ajouter quelque chose. Car le jour qu'elle m'a expliqué tous les diagnostics qu'ils ont posés, je lui ai dit, toi, tu ne vas pas au chemin du ciel, tu n'as pas l'habitude de partir. Mais nous qui partons là-bas, nous avons un témoignage poignant, le témoignage des bijoux. C'est sur ça que nous allons nous appuyer pour prier. Amen. Et cet enfant... Le témoignage des bijoux. Hein? Oui, bijoux. Que cet enfant-là viendra sans problème. Toi aussi, tu vivras. Elle dit, mais l'autre qui vient, sa soeur jumelle, elle dit, ah, il y a un témoignage là-bas. Bijou, elle est morte, le bébé est mort. Mais les éléments du Dieu de Papa Florian ont permis de les ressusciter. Donc chaque fois que les médecins la contrarient, qu'elle vient, je dis, je te dis, témoignage de Bijou, tu vas t'en sortir. Donc vraiment, je voudrais exhorter les membres du chemin du ciel à regarder les témoignages. Et de s'appuyer là-dessus. Ils doivent s'approprier des témoignages parce que c'est sur le témoignage de Bijou que je me suis appuyée. Le jour où mon mari m'a réveillé, il m'a dit, toi qui pries beaucoup, il faut prier pour Ginette. Parce que j'ai vu, elle a accouché, il y a un monsieur qui est rentré, qui a pris l'enfant dans un sachet noir. Et il est parti mettre l'enfant dans le feu. Il dit, c'est pas mon petit-fils. Ce monsieur-là même, au moment où on va aller à l'hôpital, le Dieu de Papa Florian va lui rendre aveugle sur la même pas quelle direction nous allons prendre pour aller, pour qu'il puisse aller prendre le bébé pour le mettre dans un feu.
Donc c'est sur le témoignage des bijoux que nous sommes appelés. Et voici le résultat aujourd'hui. Merci. Gloire à Dieu. Amen.